Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé. 1 Corinthiens, c'est dans le Nouveau Testament. Thank you. Que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un enfant né hors terme. En effet, je suis le plus petit des apôtres et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Christ. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous. Non, pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, voilà le message que nous prêchons. Et voilà aussi ce que vous avez cru. Dans ce passage, l'apôtre Paul s'adresse à l'église de Corinthe, une église qui était troublée par beaucoup de choses, des problèmes doctrinaux, mais aussi des problèmes de style de vie. Et il explique beaucoup de choses. Et un des points qu'il évoque dans cette lettre, c'est la question de la résurrection. La résurrection de façon générale et ici plus précisément la résurrection de Jésus. Et il annonce un certain nombre de choses qui sont absolument fondamentales pour nous. Et il parle du fait que ce sont des choses de toute première importance. Et nous allons voir pourquoi. La question de la résurrection de Jésus, comme nous voyons dans ce passage, n'est pas simplement un événement historique. Beaucoup de gens vont reconnaître que c'est un événement. Même des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, oui, bien sûr que Jésus est ressuscité. Mais sans plus, ça ne change rien dans leur vision du monde, dans leur façon de vivre. Et il y a des gens qui vont contester la résurrection de Jésus. Et ce que Paul est en train de faire ici, il fait deux choses. Il démontre d'abord que la résurrection, c'est une vérité, aussi que c'est une puissance. Alléluia. Nous allons voir les deux dans ce court passage que nous allons examiner ce matin. Je vous donnerai d'autres références, mais c'est principalement sur ce passage que nous allons nous attarder. Parce qu'il contient en réalité tout ce que nous voulons dire ce matin. Et c'est simplement ceci, que la résurrection n'est pas juste un événement historique ou un moment où la famille se retrouve, parce qu'en Occident, les fêtes chrétiennes sont devenues non plus des fêtes chrétiennes, mais des fêtes familiales. C'est le moment pour la famille de se retrouver et de manger ensemble et de passer un bon moment ensemble. Ce n'est plus le moment de reconnaître la valeur de ce que Jésus a fait pour nous. Mais Dieu est en train de changer tout cela en France, n'est-ce pas? Amen. Donc, ce n'est pas simplement un événement historique ou un moment pour la famille de se retrouver, mais c'est une vérité qui nous sauve et c'est une puissance qui nous transforme profondément. C'est pour ça que le titre de ce message, c'est la résurrection, vérité qui sauve et puissance qui transforme. Alléluia. Donc, la première chose à laquelle nous sommes confrontés, c'est, il déclare clairement, je vous ai annoncé quelque chose. Et ce que je vous ai annoncé, moi aussi, je l'ai reçu. Donc, ce n'est pas une interprétation personnelle, ce n'est pas une notion personnelle. Je ne me suis pas réveillée un jour pour dire, tiens, et si on disait que Jésus était ressuscité, ça pourrait être une bonne chose. Peut-être que ça pourrait passer dans la presse, ça va faire des likes sur Facebook. Non, pas du tout. Je l'ai reçu et je vous l'ai annoncé. Et en réalité, l'évangile, c'est cela. Nous recevons l'évangile et nous annonçons l'évangile. Nous ne fabriquons pas l'évangile, nous ne concoctons pas une histoire qui nous arrange, mais nous recevons le message et nous communiquons le message. Et Paul dit ceci, je l'ai reçu, c'est la vérité, je vous l'ai communiqué. Donc il dit ceci, et vous vous tenez ferme là-dessus. Nous sommes censés non seulement recevoir, mais nous tenir fermes sur la vérité que nous avons reçue. Pourquoi il est nécessaire de se tenir ferme? Parce qu'il y a toutes sortes d'idées. Nous sommes en réalité dans une espèce
de marketplace of ideas. C'est une espèce de marché d'idées, le monde d'aujourd'hui. Et avec les moyens de communication, les réseaux sociaux, les idées fusent dans tous les sens. Quel que soit ce que vous avez envie de croire, vous allez voir quelqu'un qui va vous l'annoncer. Il y a toujours quelqu'un qui va vous annoncer. Vous pouvez voir les choses les plus perfides, les plus immondes. Ils vont avoir beaucoup de gens qui les suivent parce que it's a marketplace of ideas. Toutes sortes de choses qui sont annoncées, qui sont communiquées. Mais Paul dit ici, vous tenez ferme sur la vérité que vous avez épousée. Il est essentiel pour les chrétiens de savoir qu'est-ce que l'évangile que j'ai dit croire et de se tenir ferme. Maintenant, vous allez prêcher avec moi. Vous allez dire à votre voisin, l'apôtre Paul te demande de tenir ferme. Alléluia. Marie, sois pas méchante. Dis-le à ta voisine. L'apôtre Paul te demande de tenir ferme. L'apôtre Paul te demande de tenir ferme. Dans toutes les générations, les chrétiens ont toujours été confrontés à cette pression de l'extérieur de modifier notre message, de changer ce en quoi consiste l'évangile pour nous accommoder des idées autres, des pensées autres, ou même de l'absence d'idées. Ils ne savent pas ce qu'ils croient, mais ils ne veulent pas que tu crois ce que tu crois. Et parfois, ça me dérange que tu dises que Jésus est le sauveur. So what? Est-ce que je suis né pour ne pas te déranger? Non! La vérité dérange, point. Alléluia. Et donc, il est essentiel pour nous de comprendre que depuis le début, nous sommes exhortés à savoir ce que nous croyons et à tenir ferme. Parce que Paul ne s'arrête pas à cela. Il dit parce que sinon, vous auriez cru en vain. Votre foi aurait été inutile. Et il revient plus ou moins sur la même chose au verset 11 où nous allons finir, où il dit, ainsi donc que ce soit moi ou que ce soit eux, les autres apôtres, voilà le message que nous prêchons et voilà aussi ce que vous avez cru. Alléluia. Nous devons être en mesure de dire ce que nous croyons. Et c'est ce que nous allons voir. Il a montré qu'il y a la vérité, c'est la puissance qui sauve et il n'y a pas de déviation possible. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont accessoires. Mais le cœur de l'évangile n'est pas accessoire. Nous ne pouvons pas marchander concernant qui est Jésus, pourquoi Jésus est venu, ce que Jésus a fait. Parce que ce n'est qu'en recevant son message tel quel que nous recevons la puissance de ce message. Beaucoup de gens vont vous dire, oui, mais je ne suis pas chrétien, mais moi aussi je crois en Jésus. D'ailleurs, dans notre groupe, on fait des incantations et on ajoute Jésus. Ça, ce n'est pas Jésus. Ça, c'est un nom. Vous savez, en Amérique latine, il y a beaucoup de gens qui s'appellent Jésus. C'est peut-être l'un d'eux qu'ils ajoutent à leurs incantations. Mais ce n'est pas le Fils de Dieu. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, de temps en temps, vous allez voir un témoignage de quelqu'un qui était dans le New Age et qui va vous dire que il avait un guide et son guide s'appelait Jésus. Mais ce n'est pas le vrai. Quand on veut le vrai, voici le message. Et c'est ce que Paul nous dit dans la suite au verset 3. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés. Ça, c'est la première vérité. Christ est mort pour nos péchés. Est-ce que nous pouvons le déclarer ensemble? C'est le cœur de l'évangile. Jésus est né et il est mort pour nos péchés. Certains vont dire, oh non, mais Jésus n'est pas vraiment mort. Ils l'ont remplacé à la croix. Parce que quand même, comment est-ce qu'un prophète peut mourir de façon si honteuse? Ça, c'est une logique humaine et charnelle. Ça, c'est méconnaître la raison pour laquelle il fallait qu'il meure. Est-ce que vous me suivez? Quand quelqu'un vous dit Jésus n'est pas mort à la croix parce qu'un prophète ne pouvait pas mourir, mais Jésus n'était pas un simple prophète. Il est le Fils de Dieu. Il a été incarné pour mourir. Il y a quelques années, je pense que c'était à Pâques, j'ai fait une série d'enseignements né pour mourir, mort pour vivre. Vous pouvez encore le retrouver sur Internet, je crois. Né pour mourir, mort pour vivre. Il était venu pour mourir. Alors, quelle idée de dire, non, il ne pouvait pas mourir. En d'autres termes, il était venu pour rien. Donc, l'apôtre Paul l'affirme ici. Première vérité, Christ est mort pour nos péchés. Déclarons-le ensemble encore. Christ est mort pour nos péchés. Cela veut dire un certain nombre de choses. La première chose, c'est que cela veut dire que Christ est vraiment venu. Et donc, il est réellement mort. Il n'a pas été remplacé à la croix par un look-alike, vous voyez. Et non seulement cela, mais que nous étions des pécheurs.
Alléluia. C'est madame ici qui a rencontré un vendeur de drogue une fois, elle lui a annoncé l'évangile. Elle a dit, moi, je ne commets pas de péché. Oui, et donc lui, il était clean parce qu'il ne consomme pas. Mais il vendait. Vous voyez, on n'a pas toujours les mêmes standards. Dans ce qui constitue le bien et le mal. Et dans ce qui constitue le péché, la majorité des gens que vous allez rencontrer vont vous donner l'impression qu'eux, ils ne font rien de mal. Moi, je n'ai pas besoin d'être sauvé, donc moi, je suis quelqu'un de bien. Il y a que ma belle-mère que je ne supporte pas, mais enfin, personne ne la supporte de toute façon. Mais je suis quelqu'un de bien. Et nous avons le sens de notre droiture. Ce n'est que lorsque vraiment les gens sont profondément honnêtes, qui disent, je sais quand même qu'il y a un truc qui ne va pas, je ne sais pas pourquoi je fais ceci, pourquoi je fais cela. Et donc, comme je disais la semaine dernière, il y a des gens qui, à leurs propres yeux, ils sont des légendes, ils sont en don pour l'humanité. Mais en réalité, la parole de Dieu veut que nous comprenions que nous sommes des pécheurs. Et que nos péchés étaient tellement graves aux yeux de Dieu qu'il a fallu que Jésus vienne pour mourir pour nous. Ça, c'est l'évangile. Maintenant, c'est oui, mais quand même, cet évangile de sang, oui, c'est cet évangile de sang, oui. Parce que c'est par ce sang que nous avons été sauvés. Et il y a des églises qui disent, mais les gens sont sensibles, il ne faut pas chanter, c'est son sang qui purifie. Non, ne chantez pas ça, ok, c'est quoi? C'est son eau qui purifie? C'est ses cheveux qui purifient? Alléluia. Alléluia. Nous ne pouvons pas être plus sophistiqués que Dieu. Il a l'auteur de la sophistication. Romains 5:8 nous dit aussi, mais Dieu prouve son amour envers nous. Pour tous les gens qui disent, est-ce que Dieu m'aime? Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Merveilleux. Christ est mort pour nous. La deuxième chose que Paul dit dans ce passage, nous continuons et dit ceci, Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il a été enseveli. Et on se dit, mais bon, il est mort, évidemment, il a été enseveli, s'il est mort, mais c'était important de le dire. C'était important de préciser parce que c'est comme ça qu'il confirme la réalité de sa mort. Et la parole de Dieu a précisé comment il a été enseveli. Qu'il y avait un certain Joseph d'Arimathée qui était venu. Il croyait en Jésus en secret. C'était un homme très influent. Et il était venu pour demander s'il pouvait avoir son corps pour l'ensevelissement. Et il a reçu le corps de Jésus et c'est lui qui s'en est occupé. Il a été enseveli. Il y a des choses, nous pensons que c'est pas très important, mais c'est capital parce qu'on a même la preuve qu'il a été enseveli. Alléluia. Matthieu 27, verset 50, on nous dit ceci, Joseph prit le corps, l'enveloppa dans linceau blanc et le déposa dans son sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Et ensuite, l'apôtre Paul continue dans ce passage, il nous dit ceci, et il est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures. La 3e vérité, Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli, ensuite il est ressuscité. En outre, c'est pour cela que nous chantons que la mort n'a pas pu le garder. Et l'apôtre Pierre, dans sa grande prédication, il disait ceci, qu'il citait David qui parlait du fait que son corps n'a pas subi la corruption. Et cela est très important. Donc, la mort n'a pas pu le garder, il a été ressuscité le 3e jour. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a été ressuscité pour notre justification. En d'autres termes, par sa résurrection, nous pouvons maintenant être déclarés non coupables. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de merveilleux? Que vous teniez devant un Dieu saint et qu'il dise non coupable? Alors que nous savons à quel point nous sommes coupables. C'est pour ça que certains arrivent à l'église et ont du mal à louer parce qu'ils viennent d'insulter quelqu'un dans la rue en venant. Ils se disent, ils se sentent comme des hypocrites maintenant. Ils lèvent la main. On ne peut pas garder les mains bas aujourd'hui. Non, non, non. Parce que Jésus a payé le prix. Nous pouvons tout de suite demander pardon et nous sommes pardonnés. Parce qu'il a été ressuscité pour notre justification. Alléluia. Isn't it wonderful? Parce que si Dieu devait nous tenir rigueur pour tout le mal que nous faisons, certains d'entre vous, il y a des gens qui ne vous parlent plus. Juste parce que vous avez fait quelques petites choses. Bon, peut-être que ça a duré longtemps, n'est-ce pas? Et au bout d'un mois, ils disaient, moi, je ne supporte plus. Écoute, oublie mon numéro. Je vous parle souvent de cette amie qui, chaque année, je ne sais pas si elle continue, mais à l'époque, chaque année, elle revoyait son agenda et elle enlevait des noms.
Vous voyez, ça date. Hein. C'est l'époque où on avait encore les noms dans du papier. Ce n'est plus le. Aujourd'hui, elle doit regarder son téléphone, c'est encore plus facile. Elle sélectionne des numéros, et elle supprime. Et elle enlevait, elle dit, écoute, je n'ai pas eu de contact avec lui depuis longtemps. Je pense qu'on n'a plus de connaissances. Elle barre le nom. Et elle transfère les noms dans un nouvel agenda. Il y a des gens qui vous ont supprimé. Mais Dieu ne nous a pas supprimés. À cause de la résurrection. Parce que Jésus a été ressuscité pour notre justification. Donc, maintenant que vous lui donnez votre vie, à chaque instant, vous lui dites pardon, Seigneur, effacez. 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 Et c'est une des raisons pour lesquelles, en tant que chrétien, nous devons apprendre à pardonner. Parce que vous pouvez être là en voulant à quelqu'un à qui Dieu a déjà pardonné. Que Seigneur m'a fait ça. Dieu dit, il a fait quoi? Ce n'est plus du tout dans mes registres. Mais non, Seigneur, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et Dieu regarde, je ne vois pas. Pourquoi? Parce que lui, il a effacé. Est-ce que c'est pas merveilleux? Ça ne veut pas dire qu'il faut faire du mal. Les gens disent, de toute façon, Dieu m'a pardonné, il a effacé. Voilà. Ça, c'est encore un péché de méchanceté. Alléluia. Ça ne vous rassure pas? Le fait de savoir que Jésus a payé le prix pour que nous puissions être déclarés non coupables. Alléluia. Parce que des fois, quand mademoiselle ici parle des choses qu'elle a faites avant sa conversion, je dis heureusement que Jésus a ressuscité pour notre justification. Regardez. Il nous a dit ceci. C'est un des passages qui a été lu tout à l'heure. L'ange a dit ceci. Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité. Comme il l'avait dit, venez voir l'endroit où le Seigneur était couché. Chacun de ces points est important parce qu'il nous est dit non seulement qu'il est mort, mais qu'il est ressuscité. Mais qu'il est mort, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité. Et même l'ange leur a montré la preuve de sa résurrection. Venez voir l'endroit où il était couché. Vous voyez que c'est ici où il a été couché. Il n'y est plus. Dites, le tombeau est vide. Le tombeau est vide. D'ailleurs, quand vous regardez lorsqu'on parle de la défense de l'évangile, un des éléments souvent évoqués, c'est le tombeau vide. Le fait que même à l'époque, ils ne pouvaient pas expliquer pourquoi le tombeau était vide. Même les gens qui étaient farouchement contre, vous voyez, dans cette histoire, les gardes sont allés dire aux responsables, les responsables ont menti. Ils ont dit, son corps n'est plus là, on ne sait pas. Pourtant, ils ont mis une grosse pierre, ils ont posté des gardes. Ils ont dit, ce menteur-là, il avait dit qu'il allait ressusciter. Mais on pense que ses disciples vont venir voler son corps et vont dire qu'il est ressuscité. Donc, Dieu merci, ils étaient sceptiques. Parce que, du coup, ils ont bloqué l'entrée et ils ont mis des gardes. Et parce qu'ils ont mis des gardes, aujourd'hui, nous pouvons dire, alors pourquoi le tombeau était vide? S'ils n'avaient pas mis des gardes, même aujourd'hui, les gens pouvaient dire, ouais, mais ses disciples sont venus la nuit pour l'enlever. Non, personne ne peut le dire parce qu'ils ont posté des gardes, ils ont bloqué, posté des gardes. Qui ose venir ici? Mais le tombeau a été enlevé, la pierre a été enlevée, l'ange est descendu enlever la pierre. Et ces gardes, lorsqu'ils sont allés dire, il leur a dit, il faut mentir. Ils ont pris de l'argent. Ça fait longtemps que l'être humain est corrompu. C'est pas nouveau. Ils se sont laissés soudoyer. Mais en dépit de cela, ils ne pouvaient pas produire son corps. Et ils ne pouvaient pas expliquer le tombeau laissé vide. Et il y a un point qui revient constamment dans ce passage, c'est conformément aux Écritures. Si vous avez la version Louis II, c'est selon les Écritures. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli selon les Écritures. Il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Pourquoi? Et ça, c'est la 4e vérité. C'est que cela correspondait au plan que Dieu avait préparé d'avance. La parole de Dieu nous dit que Jésus, en venant dans ce monde, il a dit, tu ne voulais ni holocauste ni sacrifice, mais tu m'as préparé encore.
Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il dit ceci, tout ce qui a été créé par lui et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Et la parole s'est faite chair et a demeuré parmi nous, plein de grâce et de beauté. Nous avons contemplé sa beauté. Tout cela a été préparé d'avance. Lorsque dans la Genèse, nous lisons l'endroit où Dieu dit que la descendance de la femme va écraser la tête du diable. Tout cela a été préparé d'avance. Alléluia. Préparé d'avance. Préparé d'avance. Et Jésus l'a confirmé. Quand il est apparu de nouveau à ses disciples dans Luc 24, verset 44, puis il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il était écrit, et il fallait que cela arrive. Il fallait que cela arrive. Il était écrit, et il fallait que cela arrive. Que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Alléluia. Et là, il leur fait la promesse d'envoyer le Saint-Esprit. Mais il a dit, il fallait que ces choses se passent parce que c'est ce qui a été prévu. C'est pour cela que nous disons que la mort de Jésus n'est pas en meurtre, c'est en sacrifice. Il s'est donné volontairement. Donc c'est ridicule les gens qui disent qu'ils ont la haine des Juifs parce qu'ils ont tué Jésus. Non, Jésus s'est donné. Oui, il y a des agents humains, mais il est venu pour mourir. Il s'est sacrifié. Et parce qu'il s'est sacrifié, nous pouvons être là aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Amen. Oh, Jesus is wonderful. Et donc, il a dit que tout cela a été préparé d'avance. Et l'objectif, c'est que le Messie souffre, ressuscite le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés. Parce que par sa résurrection, il a obtenu pour l'être humain la possibilité d'être pardonné. Alléluia. Et c'est pour cela que je vous dis toujours, nous ne sommes pas pardonnés juste parce que nous demandons pardon. Nous sommes pardonnés parce que nous recevons celui qui nous a obtenu le pardon. Alléluia. Isn't God good? Pourquoi c'est donc si important? Parce que par la résurrection, sa mission est validée. Par la résurrection, Dieu valide le sacrifice de Jésus. Par la résurrection, nous pouvons dire que notre foi n'est pas vaine. Un peu plus tard dans ce passage, il dit ceci, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Mais Christ est ressuscité. Par la résurrection, il prouve qu'il est réellement le sauveur du monde, celui qui était sans péché. Wonderful. Et l'apôtre Paul ne s'arrête pas là parce qu'il continue dans ce passage, regardez avec moi au verset 5. Non seulement à dire quelle est la vérité de la résurrection, quelle est la vérité que nous avons crue, quelle est la vérité que lui a reçue, qu'il leur a annoncé, que eux ont cru, sur lesquels ils se tiennent. Donc quand quelqu'un vous dit je suis chrétien, demandez qu'est-ce que tu crois au sujet de Jésus. C'est ce qui fait de nous des chrétiens. Alléluia. Qu'est-ce que tu crois au sujet de Jésus? Paul dit, voici la vérité que nous avons annoncée, sur laquelle vous vous tenez. Sinon, si vous déviez de ces choses, vous aurez cru en vain. Votre foi serait inutile. Mais ensuite, il continue en voulant asseoir leur assurance dans la résurrection de Jésus en appelant des témoins à la barre. Il dit ceci, ensuite il est apparu à Céphas, puis aux 12. Céphas c'est Pierre, bien. Puis aux 12, après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux, il m'est apparu à moi aussi. Vous savez, dans chacune de ces énumérations, il est en train de dire quelque chose de très fort, quelque chose d'absolument extraordinaire. Il est en train de montrer différentes catégories d'individus qui ont vu Jésus après sa mort. Et c'est une façon de leur dire, donc, les gens qui ont dit qu'il est ressuscité n'ont pas pu mentir.
Il y a trop de personnes qui l'ont vu et des personnes différentes. Et là, le changement dans leur vie a été remarquable. D'abord, Pierre l'a vu. Vous vous souvenez de Pierre, n'est-ce pas? Pierre, c'est celui qui ne croyait tellement pas à la résurrection qu'il voulait l'empêcher d'aller à la croix. Parce que pour lui, la croix, c'était la fin. S'il mourait, c'était fini. C'était fini pour lui, c'était fini pour eux. Et vous vous souvenez de Pierre? Pierre, c'est celui qui, lorsque Jésus a été arrêté, a nié le connaître. Tellement il était persuadé que c'était fini. S'il avait cru qu'il allait ressusciter, il aurait joué les héros et les héros, pas les héros. Et il aurait joué les héros et il aurait fait, oui, je suis avec lui. De toute façon, vous ne pouvez rien. Parce que même si vous le tuez, il va ressusciter. Non, pas du tout. Il pensait que c'était fini pour Jésus. Il devait se dire, mais c'est quoi cette histoire? Nous, on pensait qu'on allait régner avec lui. Donc, quand une petite fille, servante, dit, mais tu es... Ah non, je ne le connais pas. 3 fois, il a renié. Et Jésus lui est apparu. Et ce même Pierre, vous vous souvenez de lui le jour de la Pentecôte? Comment il s'est levé avec audace pour dire ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. Amen. Ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. Amen. Et il a déclaré que c'est en son nom, quand ils ont guéri cet homme qui était à côté de la porte appelée la Belle, c'est en son nom que ce miracle a été produit. Et ils ont dit, mais c'est quoi cet homme? Il veut nous rendre coupables de la mort de cet homme. Parce qu'il avait ce courage-là, parce qu'il avait vu Jésus. Donc Pierre l'a vu. Et lorsque les disciples, dans la lecture tout à l'heure, lorsque les disciples qu'il avait vus sur le chemin d'Emmaüs sont revenus pour dire aux apôtres, le Seigneur est vraiment ressuscité. Ils lui ont dit, oui, Pierre l'a vu. Il est apparu à Simon, c'est le même, hein, Simon. Il y a des gens qui ont trop de noms. C'est le même. Et il est apparu aux 12, plusieurs fois d'ailleurs. Dans Luc 24, il nous a dit ceci, au verset 36. Il parlait encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux. Vous allez voir pourquoi c'est important. Parce qu'on pourrait dire, oui, mais ce sont ses disciples, c'est eux qui ont fabriqué cette histoire. Vous allez voir. Présenté au milieu d'eux et leur dit, que la paix soit avec vous, saisis de frayeur et d'épouvante. Ils n'ont pas dit, ah Seigneur, enfin, on attendait que tu viennes, on savait que tu allais ressusciter. Pourquoi tu as mis tout ce temps pour venir nous voir? N'est-ce pas? C'est ce qu'ils auraient fait s'ils avaient cru à sa résurrection. La parole nous dit qu'il était saisi d'épouvante et de frayeur. Ils croyaient voir un esprit. Ils ont dit, non, c'est un revenant. C'est quoi? Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Dites à quelqu'un, c'était bien lui. Alléluia. Il a fallu qu'il les convainque. C'est bien moi. Donc, si les gens vous disent aujourd'hui, oui, mais bon, Jésus ressuscité, ayez pitié d'eux. Parce que même les disciples qui ont entendu Jésus le dire encore et encore et encore, ils avaient du mal à le croire. C'est bien moi. Et touchez-moi et regardez. Vous vous rendez compte? Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez bien. J'en ai. Comme vous le voyez bien, j'en ai. En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et puisque ça ne semblait pas suffire, cependant dans leur joie, ils ne croyaient pas encore. Et ils étaient dans l'étonnement. Alors il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent un morceau de pain grillé, de poisson grillé, ça donne envie, et un rayon de miel, ça c'est curieux. Il en prit et mangea devant eux, juste pour les convaincre. Donc, quand Paul cite toutes ces personnes qui ont vu le Seigneur, il y a une raison. C'est pour leur dire, regardez, tous ces gens différents, avec des perspectives différentes, on finit par reconnaître qu'il est vraiment ressuscité. Pourquoi donc vous allez avoir des doutes sur la résurrection? Et pourquoi quelqu'un va venir 700 ans après pour dire, non, finalement, il n'est pas ressuscité, ils l'ont remplacé à la croix. Et vous le croyez? Et apparemment, il est apparu aussi à plus de 500 personnes à la fois. Et vous savez, une hallucination collective est impossible. Amen. 500 personnes à la fois. Et ce que l'apôtre Paul souligne ici est capital.
Il dit, certains sont encore vivants. En d'autres termes, il continue de dire, nous l'avons vu. Alléluia. Et j'imagine ça devait être difficile pour les pharisiens. Quand ces 500 personnes ont rempli la ville de cette information. Nous, là, parce que souvent nous pensons qu'aux disciples, n'est-ce pas? Nous pensons à Pierre, nous pensons aux 12 qui ont dû dire oui, nous l'avons vu. Mais plus de 500 personnes à la fois qui ont dû raconter à leur famille, à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs cousins, à leurs cousines, même le cousin qui est pharisien. Moi, je l'ai vu de mes yeux, je l'ai vu de mes yeux. Alléluia. Dieu sait faire les choses pour enlever tout doute. Et puisque les chrétiens ne méditent pas assez sur ces choses, ils laissent les gens les indigner pour dire oui, mais comment tu peux prouver? Non, il est bien, ressuscité. Donc, regardez ce qu'il dit. Il dit, certains sont encore en vie. En d'autres termes, vous pouvez leur poser la question. Et après, il est apparu à Jacques. Pourquoi Jacques est important? Qui c'est qui était Jacques? Le frère de Jésus. C'est un de ses frères, un des fils de Marie. C'est pour cela que nous n'appelons pas Marie la Vierge, parce qu'elle n'est pas restée vierge, elle a eu des enfants. Donc c'est un des frères du Seigneur. Pourquoi c'est important? Parce que la parole de Dieu nous dit, à un moment donné, que ses frères ne croyaient pas en lui. Quand il était en vie, quand il était encore sur terre, même ses frères ne croyaient pas. Et il le taquinait. Parce qu'il ne croyait pas. Il y a même un moment où sa mère et ses frères sont venus pour venir le prendre et le ramener à la maison. Il était là en train de guérir, de délivrer, les gens couraient après lui et sa famille venait pour dire, qu'est-ce qu'il fait? Donc, si vous n'êtes pas apprécié dans votre famille, vous n'êtes pas le premier. N'est-ce pas? Mais ils ont fini par l'apprécier. Parce que la parole de Dieu nous dit, l'apôtre Paul nous parle dans Galates du fait qu'il a vu les apôtres, dont Jacques. Et ce même Jacques est devenu un apôtre. Après sa mort, il a vu le Seigneur. Alléluia. Non, après la mort du Seigneur. Pas après sa mort. Le Seigneur est apparu à Jacques. Donc j'imagine la tête de Jacques. Il savait que son frère avait été crucifié. Il devait se dire, voilà, on lui avait dit. Oui, c'est vrai, maman a toujours dit qu'il était né dans des circonstances particulières. Il a toujours été différent, il a quelque chose, mais quand même, on lui a dit d'y aller mollo. Toujours à parler contre les pharisiens. Et tous les gens qu'il a guéris, ils sont où maintenant? Ils vivent leur vie tranquille, lui, on l'a tué. Donc j'imagine quand Jésus lui est apparu. Mais cela a tellement révolutionné sa vie qu'il est devenu un des apôtres. Et non seulement ça, selon les sources historiques, il est devenu le chef de l'église à Jérusalem. Vous me suivez? Et un homme extrêmement rigoureux dans sa foi. Extrêmement rigoureux dans sa foi. Donc peut-être que ce frère qui ne veut pas entendre parler de Jésus va finir par devenir apôtre. Alléluia. Donc il explique le fait qu'il est apparu aussi à Jacques, à tous les apôtres, comme il a promis après Acte 1, 3, au verset 3. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivants et leur donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Pendant 40 jours, après sa mort, après sa résurrection, il se montra à eux et il leur parla de choses concernant le royaume de Dieu. Il leur a donné de nombreuses preuves de sa résurrection. Et Paul finit par dire, il est apparu aussi à moi. Il dit en effet, je suis le plus petit des apôtres et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre puisque j'ai persécuté l'église de Dieu. Vous vous souvenez des circonstances dans lesquelles Jésus est apparu à Paul? Et il était sur le chemin de Damas, il allait pour persécuter les chrétiens. Il a dit, pour ma part, acte 26, verset 9, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison beaucoup de chrétiens. Voyez toute la diversité des gens qui ont vu le Seigneur. Entre les gens de sa famille qui ne croyaient pas en lui. Des disciples qui n'étaient pas convaincus qu'il allait vraiment ressusciter. Des gens, des apôtres et un grand nombre de personnes, parce qu'il y avait souvent des foules qui le suivaient.
Donc, certaines parmi eux étaient parmi ces 500 qui l'ont vu. Et même plus tard, à quelqu'un qui n'était même pas de son monde quand il était en vie, mais qui, après sa mort, a décidé de se déchaîner contre l'Église. Et Jésus lui est apparu. Paul explique comment cela s'est passé dans Actes 26, lisez pour vous-même, du verset 9 au verset 18, il donne en détail en expliquant au roi Agrippa, après que lui ait été emprisonné parce qu'il prêchait le même Jésus qu'il essayait de persécuter. Et ce qui est merveilleux, on pourrait dire, oui, mais Paul, il exagère. Non, pas du tout, parce que Jésus lui-même lui a dit, pourquoi tu me persécutes? Il dit, Seigneur, il dit, non, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Je suis Jésus, celui que tu persécutes. En persécutant l'Église, il persécutait Jésus. Et Jésus lui est apparu quand même. Il lui a parlé de l'appel qu'il avait sur sa vie. Et donc, Paul pouvait maintenant dire, moi aussi je l'ai vu. Moi aussi je l'ai vu. Je suis un témoin de sa résurrection. Et le Seigneur a fait les choses de cette manière-là parce qu'il voulait absolument que nous soyons convaincus de la réalité de la résurrection, parce que la résurrection est la pièce maîtresse en réalité de l'œuvre de la rédemption. Chaque élément est important, l'incarnation, la crucifixion. Mais si Jésus n'était pas ressuscité, nous dit la parole de Dieu, notre foi est vaine. Il dit, si Jésus n'était pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et ce n'est pas étonnant que cela soit quelque chose de très contesté, même par des gens qui croient qu'il a été crucifié. Mais nous voyons donc d'un côté cette vérité aussi de la puissance. Regardez la puissance de Dieu pour transformer des vies. Nous avons vu un témoignage de conversion. Tous ici peuvent raconter aussi leur témoignage de conversion, comment Dieu a complètement transformé nos vies. Et c'est la puissance de Dieu qui opère. Je suis persuadée que quelqu'un aujourd'hui qui va accepter la vérité de la résurrection va vivre aussi la puissance de la résurrection. Amen. Alléluia. Tout est question de notre volonté. Ce jour-là, j'avais résisté quand ils invitaient les gens à venir devant. Et cette amie qui devait être déçue à l'époque, aujourd'hui, elle est tous déçue parce que de temps en temps, d'ailleurs, elle relit mes livres. Et nous parlons de l'église, du ministère. Elle a hâte de venir à Paris pour vous rencontrer. Et je vais vous la montrer. Vous dites, c'est elle qui m'avait dit que c'était une vue merveilleuse en Jésus. Et cette phrase m'a hantée. Et cette vérité, nous la recevons, la vérité de l'évangile, nous la recevons, telle qu'elle nous est communiquée. Nous n'essayons pas de la modifier pour convenir à notre siècle. Dieu n'est pas arriéré. Il n'a pas créé un évangile qui convient aux gens illettrés du 1er siècle et nous, chrétiens sophistiqués du 21e siècle. Il faudra que nous modifions légèrement les choses pour convenir à notre siècle. Quand vous entendez les chrétiens parler comme ça, vous voyez des gens qui n'ont aucun respect pour Dieu. Ils doivent s'imaginer qu'eux, ils en savent un peu mieux que lui. Dieu n'a pas compris, en fait. Il aurait dû penser à nous. Il n'a pas trop compris que notre génération ne voit pas les choses comme cela. Non. Non, pas du tout. Alléluia, il est l'Éternel. Il était avant nous, il sera quand nous ne serons plus là. Et sa parole est la même, elle reste inchangée. Nous restons sur ce qui nous a été communiqué parce que c'est non seulement c'est la vérité, mais c'est là où est la puissance. Aucun autre évangile nous délivre. Mais donc, lorsque nous recevons Jésus, nous lui donnons nos vies et nous lui demandons, prends le contrôle de ma vie. Je te demande de me pardonner mes péchés. Surtout, ne fais pas, moi, je n'ai pas de péché. Moi, je ne fais pas de mal à quelqu'un. Ça montre que votre sens de la droiture est un peu entamé. Alléluia. Parce que la parole de Dieu est claire sur le fait que la droiture de l'homme, c'est comme des haillons devant Dieu. Ce qui nous semble droit devant le Seigneur, c'est la puanteur. Et pourtant, vous allez voir des gens juger Dieu, mais si Dieu est là, pourquoi il y a tant de ceci? Oui, parce que l'homme est là. C'est pour ça qu'il y a... Pourquoi il y a toutes ces... Parce que l'homme est là. Dieu n'est pas seul. L'homme est là aussi. Alléluia. Donc, nous recevons cette vérité, nous donnons nos vies à Jésus, nous lui demandons de pardonner nos péchés. Et certains disent, mais pourquoi pardonner nos péchés? Ça veut dire que mes péchés ne sont pas pardonnés sans Jésus. Non, nos péchés ne sont pas pardonnés sans Jésus. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas être pardonné sans Jésus.
Parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est lui qui a porté nos péchés. C'est lui qui a obtenu pour nous la possibilité d'être pardonné. Personne d'autre. Personne d'autre. Même nos larmes ne peuvent pas nous obtenir le pardon. Même nos jeûnes ne peuvent pas nous obtenir le pardon. Parce que certains vont faire de longs jeûnes. Parfois, on va vous dire, oui, mais dans tel endroit, ils ont une grande spiritualité, ils font de longs jeûnes, que vous-même, vous, les chrétiens, vous ne pouvez pas faire. Mais nous ne sommes pas sauvés par nos jeûnes. Nous sommes sauvés par le sacrifice de Jésus. S'il y avait quelque chose que l'être humain pouvait faire de lui-même, Dieu lui dira, fais-le. Jésus n'était pas Dieu n'est pas venu sur terre pour mourir, alors qu'il y avait d'autres moyens de nous sauver. Est-ce que vous me suivez? Donc, nous recevons la vérité de l'évangile et nous donnons nos vies à Jésus. Nous lui demandons de nous pardonner, de nous recevoir dans sa famille. Mais nous recevons aussi, et nous recevons aussi sa puissance qui transforme et qui change des vies. Regardez Paul, moi qui étais un blasphémateur, il a écrit à Timothée, il dit, moi qui étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais il m'a fait grâce. Alléluia. Et ça, c'est notre histoire à tous. Il nous a fait grâce. Il nous a fait grâce. Chacun de nous. Il y a un avant et un après. Parfois, les gens regardent quelqu'un qui est chrétien, mais cette vieille dame, elle est acarienne. Mais elle dit qu'elle est chrétienne, mais elle était plus acarienne que ça avant. Jésus a opéré quand même, elle est beaucoup moins acarienne. Et elle aime Jésus. Alléluia. Nous recevons sa puissance qui nous transforme et qui nous change. Donc, madame ici peut passer de la personne qui passait sa vie à danser sur les tables, à boire, à s'habiller comme si il y avait, les couturières étaient au chômage. Ou que il y a une carence de couturières, donc plus de tissus disponibles, ou que les fabricants de tissus enfermaient boutique. Et devenir la personne qui aime Jésus, qui loue Jésus, qui célèbre Jésus, la puissance de la transformation. Et tout cela opéré par l'évangile. À cause de la résurrection. Dites à cause de la résurrection. À cause de la résurrection. Nous ne savons pas qui nous sommes réellement tant que nous n'avons pas donné notre vie à Jésus. Parce que c'est là où Dieu nous transforme et nous commençons à comprendre ce pour lequel il nous a appelés. Ce pour lequel il nous a amenés à l'existence. Nous parlions hier avec Béa de la passion, en fait, des choses pour lesquelles on a une passion. Ce n'est pas toujours le cas. J'avais zéro passion pour le pastorage, zéro passion pour prêcher l'évangile. Déjà, j'étais même contre l'évangile. Quand je faisais mes projets de carrière, l'évangile chrétien, what is that? Vous me suivez? Et même après ma conversion, c'était loin de mes pensées. Mais au fur et à mesure que la puissance de la résurrection opérait une transformation, j'ai commencé à désirer ce que Dieu désirait. Et à voir les choses différemment, avoir une autre vision de ce que c'est réellement l'existence humaine. Les valeurs ont commencé à changer. Quelqu'un va dire, je reçois la puissance de la résurrection. Alléluia. Et ce Jacques qui ne croyait même pas en son frère est devenu un des plus grands apôtres. La puissance de la résurrection. C'est pour cela qu'on ne condamne jamais les gens. On ne regarde jamais les gens de travers. Quels que soient ceux qui sont aujourd'hui, quand ils viennent à Jésus, la puissance de Dieu va opérer la transformation nécessaire. Alléluia. Des transformations. Transformation. Et il y a toujours un avant et un après Jésus. Et l'après est infiniment meilleur que le avant. Mais il faut laisser sa puissance agir en nous. Parce qu'il y a des gens qui sont nés de nouveau et qui veulent dire à Dieu ce qu'ils veulent au lieu d'accepter ce que Dieu veut. C'est une question de bon sens parce que nous ne pouvions pas nous sauver. Nous ne savions même pas, dans certains d'entre nous, que nous avions besoin de salut. Et nous avons mis du temps à comprendre. Et maintenant que nous sommes sauvés, nous voulons quand même dire à Dieu ce qu'il doit faire. Non. Dieu ne fera jamais ce que vous voulez tant que vous ne faites pas ce qu'il veut. Et quand vous faites ce qu'il veut, vous allez voir si vous voulez encore ce que vous vouliez. Parce que souvent, nous ne voulons même plus ce que nous voulions. Nous comprenons quoi? Mais pourquoi je demandais ça? Pourquoi je voulais ça? Mais si c'est quelque chose de légitime, là, oui. Dites transformation. Nous devons viser la transformation.
Regardez tous ces gens, comment Dieu les a transformés. Pierre était transformé. Celui qui avait tellement peur et qui voulait abandonner Jésus, sans parler des autres disciples, ils se sont enfuis. Il n'y avait que Pierre et Jean, les autres ont disparu. Mais ils ont été transformés. Alléluia. Alléluia, ils ont été transformés. Non seulement ils sont revenus, mais ils sont restés. Sauf Thomas, évidemment, pas Thomas, sauf Judas, celui qui l'avait trahi, malheureusement pour lui. Alléluia. Ils ont resté, ils ont continué, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont continué. Et à la Pentecôte, nous allons vivre la puissance du Saint-Esprit dans une autre dimension. Alléluia. Amen. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Jésus a fait des choses merveilleuses et nous le remercions. Et cette puissance de la résurrection est disponible pour chacun, pour tous les êtres humains. Mais vous remarquez ce que Jésus a dit, que le Messie allait souffrir, qu'il allait ressusciter le 3e jour et que la repentance sera prêchée en son nom à toutes les nations. Et quand il a rencontré ses disciples, il leur a dit, allez et... Exactement. Donc, nous recevons les vérités de la résurrection. Nous recevons la puissance de la résurrection. Et nous annonçons la résurrection. Les deux vont de pair. Il n'y a jamais je reçois et je suis béni et je suis transformé et c'est bon. Non, je reçois, je suis béni, je suis transformé et je transmets. Alléluia. C'est pour ça que Paul dit ceci, le message que j'ai reçu et que je vous ai communiqué. Est-ce que vous pouvez dire à votre voisin, le message que tu as reçu, tu dois le communiquer. Alléluia. Pour faire bénéficier d'autres personnes de la puissance de la résurrection. Donc, la nouvelle naissance, mais aussi une nouvelle identité, mais aussi une nouvelle mission. Une nouvelle identité et une nouvelle mission. Et Jésus a dit, je vais vous lire pour terminer Matthieu 28, verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce qui nous donne l'assurance? Jésus a dit qu'il sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Où que vous soyez, il est avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Quand vous allez faire votre shopping, ne perdez pas du temps à faire du shopping, mais il est à vos côtés tous les jours. Jésus est là, donc on va passer 5 heures sur ce site de vente de... Hein? Non. Non, je suis en communion avec Jésus pendant que je passe 5 heures à examiner la chemise. Non. Il est avec toi dans ta salle de cours. Alléluia. Les garçons, il est avec vous dans l'école. Il est avec toi à la radio. Il est avec Miss Candy dans l'entreprise. Jésus est avec nous. Est-ce que vous pouvez le dire à quelqu'un, Jésus est avec toi? Jésus est avec toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Dites à quelqu'un d'autre, Jésus est avec moi. Jésus est avec moi. Cette conscience de sa présence, cette conscience de la réalité de la communion du Saint-Esprit doit nous habiter. Cela a beaucoup de ramifications et nous n'avons pas le temps d'entrer dans toutes ces ramifications. Mais il est essentiel qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous vivions pleinement le sens de la réconciliation que nous avons reçue avec Dieu. La prochaine fois que vous êtes tentés de vous inquiéter, de paniquer, rappelez-vous, Jésus a dit, je suis avec vous. La prochaine fois que vous allez donner un flyer à quelqu'un à Châtelet et qui vous insulte, rappelez-vous, Jésus est avec vous. Alléluia.
Dites, Jésus vient de m'insulter. C'est parce qu'ils ne savent pas que tu es avec moi. On va aller de l'autre côté. On va continuer. Ce matin, nous allons prier. Nous avons parlé de la vérité de la résurrection. Je vais inviter quelqu'un à recevoir ce matin la vérité de la résurrection. C'est ce que vous avez cru. Est-ce que vous la croyez? Est-ce que vous la croyez? Ou est-ce que vous pensez que oui, mais quand même, peut-être, est-ce qu'on est vraiment obligé de croire ça? J'ai posé cette question tellement de fois avant de venir à Jésus. Je voulais aménager l'évangile à ma sauce. Parce que je comprenais, contrairement à beaucoup de gens qui se convertissaient, pour dire, oui, mais, non, je comprenais que cela allait avoir un impact sur ma vie. Et en fonction des compromis que j'étais disposé à faire, je voulais modifier le contenu de l'évangile. Mais nous ne pouvons pas modifier le contenu de l'évangile. Ce que je vous demande ce matin, c'est de recevoir cette vérité, de la recevoir profondément. Nous allons prier. Je vais inviter chacun ici, même si vous l'avez déjà fait, à faire cette prière pour dire que vous recevez la vérité de l'évangile et demandez, Seigneur Jésus, pardonne-moi mes péchés. Je reconnais que c'est toi et toi seul. C'est toi qui es mort. Comme l'apôtre Paul a dit, tu es mort pour nos péchés. Tu as été enseveli. Oh, Jesus, thank you. Tu es ressuscité. Et tout cela, c'était le plan de Dieu pour que nous soyons sauvés. Et peu importe l'âge où vous avez, la parole de Dieu nous dit que tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Et peu importe le nombre d'années où votre mère, votre père est chrétien, on ne naît pas chrétien, on le devient. Si on naissait chrétien, moi, j'aurais été chrétien depuis la première heure. Je pensais que je l'étais, mais je ne l'étais pas. Et nous allons aussi prier dans un deuxième temps pour dire cet évangile que nous avons reçu, cette puissance qui agit en nous. Nous acceptons le mandat de Jésus de communiquer ce message. Nous ne pouvons pas juste nous réjouir de ce que nous avons. Nous devons communiquer ce que nous avons. Ce sont les deux versants et ils vont de pair. Jamais l'un sans l'autre. Il n'y a pas un endroit où Jésus a dit, recevez ma vie, recevez ma paix. Vivez votre vie tranquillement. Je suis là pour répondre à tous vos problèmes. Mais vous n'avez rien à faire, rien à faire. Non. À chaque fois, il dit, allez, allez, allez. Allez, faites des disciples. Annoncez l'évangile. Marc 16. Prêchez l'évangile à toute la création. Et il dit ceci, tous ceux qui croient seront sauvés. Tous ceux qui ne croient pas seront condamnés. Donc c'est une question de vie et de mort. Ce n'est pas une question de la vie sera tellement plus simple, tu vas être libéré de la dépression, tu vas pouvoir bien dormir, tu vas être bien. Tout cela va se produire, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que nous soyons réconciliés avec le Père. L'objectif, c'est d'être séparés pour toujours des ténèbres et recevoir le pardon. Nous allons prier. Priez ensemble, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Nous allons donc prier. Je vais vous inviter à lever vos voix et à prier. À dire au Seigneur Jésus que vous avez foi en lui et en sa résurrection. Et à lui demander de vous pardonner vos péchés, que vous venez mettre votre vie entre ses mains. Alléluia. Que chacun prie, s'il vous plaît. Priez. Et si vous faites cette prière pour la première fois, vous pouvez le signaler à moi, à Béatrice, à Ariel, aux personnes qui ont des badges. Et nous pouvons aussi prier avec vous à la fin. Donc, élevez vos voix et parlez avec le Seigneur Jésus. Dites-lui que vous croyez en sa résurrection. Vous croyez ces 4 vérités que nous avons énumérées ce matin et en sa puissance de résurrection. Et vous voulez être sauvés. Vous voulez que vos péchés soient pardonnés. Priez, s'il vous plaît. N'ayez qu'à sortir.
Priez, s'il vous plaît. Priez, s'il vous plaît. Priez. Parlez avec le Père. Dites-lui que vous croyez en Jésus. Vous croyez en son sacrifice. Vous croyez en sa résurrection. Et vous voulez lui donner votre vie ce matin. Et passer de la mort à la vie. Avoir la certitude d'être né de nouveau. La certitude d'être réconcilié avec le Père. Une vie nouvelle. Priez, s'il vous plaît. Oh. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you. Thank you, Father. 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 Je veux te connaître, Jésus. Je veux te suivre. Je te donne toute ma vie. Prends ma vie, Seigneur. Que je naisse de nouveau. Que mes péchés soient pardonnés, que je sois réconcilié avec le Père. Je mets ma foi en toi pour mon salut. Je veux passer de la mort à la vie, c'est fini. Je me donne entièrement à toi parce que je crois que tu es vraiment mort pour mes péchés. Que tu es vraiment mort pour mes péchés. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Je reconnais ta vérité comme la vérité. Et je te donne ma vie pour servir ta vérité, pour vivre pleinement ta vérité, que ta puissance opère un changement radical en moi. Remplis-moi de ton esprit, que je passe de la mort à la vie et que je commence à vivre cette transformation que Jacques a vécue, que Paul a vécue et que tous les gens qui se donnent à toi vivent. Je veux te connaître, Père, comme tu veux être connu. Une vie nouvelle en Jésus. Une vie nouvelle en Jésus. Une vie nouvelle en Jésus. Jesus. Father, every heart that is crying out to you, Lord, save, save, save. Save, qui passe de la mort à la vie. Ta puissance pour sauver. En opération au milieu de nous ce matin. La révélation de Jésus, la révélation de la croix, de la résurrection, que cela descende dans nos cœurs ce matin. Que celui qui ne te connaisse pas encore te connaisse. Oh God, you are the God who saves. Let men be saved radically this morning. Touche nos cœurs, touche nos cœurs, touche nos cœurs. Attire les cœurs à toi. Pour faire prendre cette décision radicale de suivre Jésus totalement et complètement. Plus de retour en arrière, plus de tergiversation. Jésus et Jésus seul. Et te suivre à ta manière. Engagé entièrement pour toi. Et pour annoncer ton évangile. Jésus, merci. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Quelqu'un est en train de prier? Ouvrez vos cœurs au Seigneur ce matin. Ouvrez vos cœurs au Seigneur ce matin. Invitez-le dans votre cœur ce matin.
Que quelqu'un passe de la vie de la mort à la vie ce matin. Une nouvelle vie, une nouvelle vie, une nouvelle vie, une nouvelle rencontre avec Jésus pour quelqu'un. Une nouvelle révélation de Jésus. Père, opère au milieu de nous par ton esprit. Wow, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Que les écailles tombent des yeux, que les résistances disparaissent. Et que chacun se mette en toi, devant toi, et se donne entièrement à toi. Nous ne pouvons pas te servir en dilettante. Nous devons te donner tout parce que tu es l'Éternel et tu mérites tout. Une consécration totale. Quelqu'un qui a été en pied dans l'église, en pied dans le monde. Père, attire son cœur ce matin, qui se donne totalement. Une consécration totale. Touche les cœurs aujourd'hui, Père, par ton esprit, nous te le demandons. Wow. Wow. Renouvelle le zèle de quelqu'un qui a vu son zèle baisser et qui s'en satisfait. Renouvelle son zèle. Qu'un feu nouveau naisse dans le cœur. Une nouvelle passion pour ta présence. Une nouvelle passion pour la prière. Une nouvelle passion pour ta parole. Merci, Papa. 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 Oh, le prix que Jésus a payé mérite une église en feu, une église zélée, passionnée pour lui. Quelqu'un doit demander que son zèle soit renouvelé ce matin. Son feu, sa passion pour Jésus, sa passion pour la prière, pour la présence de Dieu, pour la parole de Dieu. Demandez pardon d'avoir été négligent vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis de la prière. De ne pas avoir honoré Jésus par votre style de vie, par votre manière de faire, par la gestion de votre temps. Il mérite infiniment mieux que ce que nous lui donnons. Que quelqu'un lui dise ce matin, je change ma manière de vivre, je change ma manière de fonctionner, je me remets dans le lieu de prière, je me remets dans la parole, parce que tu mérites d'être honoré, tu mérites un peuple qui est zélé pour toi. Tu as tellement fait pour nous. Ce que nous avons reçu est tellement extraordinaire, nous ne pouvons pas être passifs ni tièdes. Cela n'honore pas le Seigneur. Que quelqu'un prie ce matin. Kosekate. Je vais te servir avec tout ce qui est en moi, toutes mes tripes, toute mon énergie, toutes mes forces. Tout mon cœur, tout mon être pour Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, oh. Thank you, Father. Pour quelqu'un, j'entends que c'est un nouveau jour, un nouveau jour, un nouveau jour, un nouveau jour. C'est réel, c'est concret, c'est palpable. C'est comme entrer dans un nouveau monde, c'est un nouveau jour. Merci Père pour cette personne. Merci. Merci, 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 merci. Wow. Father, thank you. 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 Prions ensemble. Dites, Père, au nom de Jésus, me voici. Je reconnais que Jésus est mort à la croix pour mes péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour. Conformément à ton plan de salut. Et aujourd'hui, je te donne ma vie, Seigneur Jésus. Père, que mes péchés soient entièrement pardonnés, que je passe de la mort à la vie, une nouvelle naissance, une nouvelle identité, une nouvelle relation avec toi. Et je te remercie pour cela. Et alors que je te donne toute ma vie, je reçois la puissance de la résurrection.
pour une transformation totale et complète. Et je reçois la mission que tu me confies d'annoncer à d'autres l'évangile que j'ai reçu. Au nom de Jésus. Élevez-vous encore et priez dans ce sens, s'il vous plaît. Hey, je ne sais pas si quelqu'un est en train de prier ici. Hey, thank you, Lord. That's it. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci. That's it. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. La vie nouvelle. Merci pour la vie nouvelle que tu donnes à quelqu'un ce matin. Merci pour la vie nouvelle que tu donnes à quelqu'un ce matin. Et la joie du salut qui va les envahir. Papa, merci. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. This is good. Can you sing? Can you sing? Au-dessus de tout, puissance, dignité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom. Thank you, Lord. Jésus, puissance, autorité, royaume. Thank you, Lord. 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 Et les anges acclament. Tu es saint. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tu es saint. Toi le roi des rois. Tu es saint. Tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. aucun autre nom qui a été donné, Puissant, par lequel nous pouvons être sauvés, sinon le nom de Jésus. Yes, Lord. Au-dessus de tout. Est-ce que nous pouvons prier pour le petit pasteur? Où est sa mère? Il m'a dit qu'il est malade. Ah, tenez les mains vers elle, s'il vous plaît. Et priez pour le petit pasteur. C'est un petit garçon que nous aimons beaucoup. Priez, s'il vous plaît. Father, as we pray. Priez, s'il vous plaît. Demandez que Dieu touche le petit pasteur et qu'il soit restauré et complètement guéri. Que ses dents soient complètement guéries. Amen, qu'il soit complètement guéri, Seigneur. Qu'il soit Thank you, Lord. totalement, Père. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, bless you and fill him with your presence. Fill him with your spirit. Heal him completely. Let the pain disappear. Let the pain disappear. In the mighty name of Jesus. Amen. Est-ce que Dieu guérit les dents? Oui. Alléluia. Moi, je l'ai déjà vécu. Et j'avais supporté cette douleur pendant un moment. Elle partait, elle revenait, et un jour, je me suis dit, mais attends, what is this? Et j'ai mis des versets sur la guérison. J'ai dit, cette douleur doit partir. Et elle est partie. À un autre moment, j'ai fait quelque chose, ne le faites pas. Non, je ne vous le dirai pas parce que quelqu'un va le faire sans foi. Et moi, je le fais avec foi et j'étais complètement guérie. Donc, Dieu guérit les dents. Amen. Puisque nous avons prié pour le petit pasteur, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut recevoir la prière? Non, tout le monde va merveilleusement bien. Remercions le Seigneur. Élevons nos voix et remercions le Seigneur. Pour sa parole, pour Jésus, pour la croix, pour la résurrection. Élevons nos voix et remercions le Seigneur. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. God is good. Alléluia. Je vous invite à préparer vos offrandes. Vous allez prendre simplement l'enveloppe qui est derrière vous. Nous allons remercier le Seigneur également avec nos offrandes. On va l'honorer ce matin. Amen. Et je vous invite à déclarer avec moi et avec foi. On ne le fait pas par habitude, mais on le fait avec... Parce que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et c'est comme cela qu'on obtient les promesses. Amen. Nous allons dire, Père, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Je viens avec reconnaissance. Je viens avec reconnaissance. Avec révérence. Avec révérence. Dans ta maison. Dans ta maison. Et je viens avec foi. Et je viens avec foi. Et je déclare. Et je déclare. Comme déclarait Israël. Comme déclarait je n'ai pas Israël. mangé ma dîme. Que je n'ai pas mangé ma Je n'ai dîme. pas mangé mes offrandes. Je n'ai pas mangé mon offrande. Mais je te les apporte. Mais je te les apporte. Afin qu'il y ait de la nourriture. Afin qu'il y ait de la nourriture. Dans ta maison. Dans ta maison. Regarde du ciel. Regarde du ciel. Et bénis-moi. Et bénis-moi. Donne la prospérité. Dans la prospérité. Et le succès. Et le succès. À tout ce que je fais. À tout ce que je fais. Et que je reçoive. Et que je reçoive Une mesure. une mesure Serrée. serrée, Secouée. secouée, Et qui déborde. et qui déborde Pour toute bonne œuvre. pour toute bonne œuvre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Thank you, Lord. Je vous invite à vous asseoir. Est-ce qu'on peut avoir le chant à nouveau qu'on a pris au début qui nous rappelle la résurrection? Vous pouvez également apporter vos offrandes en ligne, hein, c'est tout à fait possible. Vous pouvez bien sûr les déposer ici, mais vous pouvez aller sur le site de Emmaüs. C'est bon, merci. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère,
Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Ô Jésus, du monde est rejeté, a pour moi le plus grand des attraits. C'est là que Saint Agneau, mon sauveur, a porté mes fardeaux, mes douleurs, mes forfaits. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Sur la croix où Jésus a versé tout son sang, je contemple ébloui sa beauté. Sur la mort et l'enfer, son combat triomphant fait de moi son heureux racheté. Je vous invite à vous lever et à déclarer: cette croix me sera toujours chère. Et vous pouvez apporter vos offrandes en même temps. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. La couronne est offerte à ma foi. Et sans la musique, nous allons déclarer que cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Seigneur Jésus, ta croix nous sera toujours chère. Amen. Elle nous sera toujours précieuse. Amen. Ce moyen par lequel tu as porté nos châtiments, Amen. tu as porté nos souffrances. Comme tu l'as dit toi-même que le Messie souffrirait et qu'il sera enseveli, mais il ressuscitera. Amen. Tu as accompli pleinement tout ce qui a été dit à ton égard. Amen. Tu as accompli pleinement la volonté du Père. Ce matin, Seigneur Jésus, alors que nous partageons la Sainte Seine,
nous nous engageons aussi à accomplir pleinement ce que tu as dit à notre sujet. Tu nous as dit que comme le Père t'a envoyé, tu nous envoies. Donc, Père, Seigneur Jésus, nous recevons cet envoi et nous allons faire ta volonté. Nous partageons la Sainte Seine ce matin en te remerciant pour ce que tu as fait. Mais aussi en nous engageant à faire ce que tu attends de nous, afin que ton nom soit glorifié dans notre génération, afin qu'un plus grand nombre puisse bénéficier de ton sacrifice. Nous sommes pleinement reconnaissants pour cette œuvre extraordinaire et pour ce don ineffable. Père, nous disons merci. Nos mots ne suffiraient jamais pour dire toute la reconnaissance que nous éprouvons à ton égard et que nous éprouvons à l'égard de notre Seigneur Jésus à cause de cette mort si sacrificielle et de cette résurrection si puissante. Et ce matin, Père, nous te disons merci de nous avoir ouvert les yeux pour voir, de nous avoir ouvert le cœur pour comprendre et pour saisir. Nous te disons merci de ce qu'au milieu d'une génération perverse, tu aies attiré nos cœurs. Nous ne sommes pas ici parce que nous sommes meilleurs que quiconque ou parce que nous sommes extraordinaires, mais parce que dans ta miséricorde, tu as touché nos cœurs. Tu nous as permis de comprendre et de vouloir ce qui vient de toi. Nous te disons merci, Père, pour toutes les personnes qui ce matin ont décidé que ça y est, je vais suivre Jésus et qui ont prié dans leur cœur. Je te remercie pour la puissance de la résurrection qui va commencer à opérer dans leur vie. Père, qui deviennent des véritables amoureux de Jésus, qui dévorent ta parole non-stop. Que le plaisir de Dieu se manifeste en eux et en leur faveur. Et remplis-les de ton esprit. qu'alors qu'ils ont commencé une marche avec toi, qu'ils ne retournent jamais en arrière. Qu'ils pourront eux aussi dire dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, s'ils sont jeunes, qu'ils n'ont pas lâché la main du Seigneur. Nous te disons merci pour tous ceux qui ont décidé d'aller plus loin dans leur marche avec toi, qui ont reconnu que dans leur manière de vivre, alors qu'ils ont reçu ton salut, ils ont manifesté de l'ingratitude et qui n'ont pas reconnu à sa juste valeur ce grand sacrifice et qui n'ont pas honoré ta résurrection de par leur style de vie et qui ont décidé de changer de cap et qui ont décidé de vivre pleinement la vie que Jésus attend d'eux. Père, je te remercie d'avoir touché nos cœurs dans ce sens, d'avoir touché toutes ces personnes. Papa, merci pour ta puissance de transformation qui agit dans chaque cœur pour amener chaque homme et chaque femme à aligner sa pensée sur ta pensée, à aligner sa vie sur tes projets et à vivre pleinement pour la gloire du Fils de Dieu. Parce que cette vie que tu nous offres, nous ne perdons rien. Nous gagnons tout. Nous gagnons une intimité avec Dieu que rien d'autre ne peut nous donner. Papa, nous sommes reconnaissants. Alors que nous prenons la Sainte Seine ce matin, nous faisons ce que Jésus nous a dit, de nous remémorer son sacrifice jusqu'à ce qu'il revienne. Et nous déposons nos fardeaux à tes pieds. Nous déposons nos maladies à tes pieds. Parce que nous reconnaissons que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Et en prenant la Sainte Seine ce matin, nous avançons par la foi pour reconnaître notre adhésion à la cause de Christ, mais aussi pour déposer tout ce qui est contraire à l'œuvre de Jésus à la croix. Toute dépression, toute tristesse, toute maladie, nous les déposons, nous les rejetons maintenant. En recevant la Sainte Seine, nous recevons cette vie nouvelle. Nous recevons cette puissance de la résurrection. La puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts agit dans chaque homme et chaque femme ce matin. Père, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc nous allons prendre la Sainte Seine ce matin. Je vais vous demander de vous servir immédiatement et de redéposer dans la panier. Si vous pouvez faire circuler, vous rapprocher des gens pour qu'ils n'aient pas à faire tout ce voyage ici. Évidemment, je vais me servir d'abord. Et ensuite,
Et rappelons-nous, Jésus nous a dit, c'est le son de l'alliance qui est répandu pour nous. C'est tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Donc, donnez-vous pleinement au Seigneur en lui rendant grâce. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre peut prendre l'autre? Juste le rapprocher. Merci. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus A purifié ma vie. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus a purifié ma vie. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus a purifié ma vie. J'ai demandé que vous serviez et vous reposez immédiatement. Immédiatement. Sinon, ça fait beaucoup de confusion. Vous êtes censé vous servir la coupe et reposer immédiatement. Équipe d'accueil, merci de respecter les instructions. Le sang de Jésus. Oh Jésus. Oh. Chantons tous ensemble. Le sang de Jésus. Chantons tous ensemble. Oh, le sang de Jésus A purifié ma vie. A purifié ma vie. Chantons tous ensemble. Oh, le sang de Jésus. Alléluia. Oh, le sang de Jésus. Alléluia. Oh, le sang de Jésus a purifié ma vie. Une des choses les plus difficiles, un des esprits les plus puissants qui agit contre les gens, c'est l'esprit de culpabilité et de condamnation. Et quand nous disons que le sang de Jésus a purifié nos vies, non seulement il nous a purifié de nos péchés, mais il nous a purifié de la condamnation. Alléluia. Il a enlevé la culpabilité et il a fait en sorte que cet esprit ne peut pas venir constamment nous accuser. Et il y a beaucoup de personnes, je dis cela parce qu'il y a quelqu'un ici que le Seigneur est en train de libérer de l'accusation et de la condamnation. Et il y a beaucoup de personnes qui subissent ces attaques d'accusation et qui en sont conscients. Et il y a des gens qui n'en sont pas conscientes parce que c'est l'attente.
À chaque fois, ils ont toujours une pensée négative sur eux-mêmes, toujours une idée négative sur eux-mêmes. Ça, c'est un esprit d'accusation et de condamnation. Et vous n'êtes peut-être pas conscient de cela. Ce matin, je vais simplement vous dire, de dire à Jésus que vous recevez son pardon, vous recevez sa purification et vous vous séparez de la condamnation et de toute accusation. Amen. Est-ce que vous pouvez le faire pendant quelques instants? Je me sépare de toute condamnation, je reçois ton pardon, Seigneur. Je me sépare de toute condamnation au nom de Jésus. Thank you, Lord. 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 Et quelqu'un qui dit, oui, mais si je ne suis pas assez bon. Oui, tu n'es pas assez bon, mais tu peux être conscient de ne pas être assez bon sans pour autant vivre sous la condamnation. Est-ce que vous me suivez? On peut être conscient de ne pas être assez bon et de travailler à s'améliorer. Et ce n'est pas une raison de vivre sous la condamnation. Donc, quelqu'un dit, je refuse la condamnation. Je refuse la condamnation. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. Jésus m'a nettoyé. Jésus m'a purifié. Jésus m'a donné un nouveau départ. Et je reçois sa puissance pour devenir tout ce que je dois devenir. Tout ce que je dois devenir. Dans le nom puissant de Dans Jésus. le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et je suis libre. Et je suis libre. Et je suis libre. Je suis libre. Et je suis libre. Et je suis libre. Et je suis libre. Dites à quelqu'un, je suis libre. 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 À cause de Jésus. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Est-ce que vous voulez aider quelqu'un? Ok, donc vous allez dire à 3 personnes, et tu es libre. À cause de Jésus. Tu es libre à cause de Jésus. Et tu es libre. Libre à cause de Jésus. Je suis content de vous voir les garçons. Tu es libre À cause de Jésus. À cause de Jésus. Berilla, tu es libre. Amen. À cause de Jésus. Allez-y, dites à quelqu'un. Tu es libre. Abba House, qu'est-ce que vous faites ce matin? Allez dire à quelqu'un de tout cœur, tu es libre à cause de Jésus. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre à cause de Jésus. Alléluia. Marie, tu es libre à cause de Jésus. Bialine, tu es libre à cause de Jésus. Tu es libre à cause de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le petit pasteur est libre à cause de Jésus. Tu es libre à cause de Jésus. Jean, tu es libre Amen. à cause de Jésus. La précieuse, tu es libre à cause de Jésus. Dis-le, dis-le. Je suis libre à cause de Jésus. Encore une fois. Alléluia. Soyez bénis. Je pense que il y a des annonces. Oui, quelques annonces. Alors, vous savez que il y a un grand événement qui arrive à la Pentecôte. n'est-ce Pentecôte pas? puissance, Pentecôte puissance. Alléluia. Et nous avons les 3 salles. Alléluia. Donc là, la maison va être remplie à la Pentecôte. Donc c'est le 8, dimanche 8 et lundi 9 juin, réservé. Faites comme les Marseillaises, elles ont déjà réservé, elles ont déjà invité plein de monde, elles ont pris leurs hôtels, elles ont pris leur train et elles m'ont dit non, c'est bon, c'est fixé parce que on a vécu déjà des choses tellement fortes à la dernière conférence de guérison. Il y a eu tellement de témoignages et ces personnes-là ont dit ah non, il faut qu'on en ramène d'autres et je vous encourage à faire la même chose, à remplir la maison de vos amis, des gens que vous connaissez qui ne connaissent pas le Seigneur, peu importe leur religion, Dieu va les toucher. Dieu est puissant et c'est le moment où vous allez entendre Dieu. Parce que c'est vraiment le Saint-Esprit, tout va être axé sur le Saint-Esprit et on veut grandir dans la compréhension, on veut grandir dans l'écoute du Seigneur et c'est maintenant. Invitez-les. Ça change tout d'entendre Dieu, n'est-ce pas? Amen. Donc nous allons Amen. vraiment remplir cette maison. Amen. Et je veux encore encourager les distributeurs de flyers. Il y a eu un appel de quelqu'un qui avait eu le flyer pour le dernier événement. Il a dit, est-ce que vous avez encore d'autres événements? J'ai eu votre flyer pour le dernier. Je ne suis pas venue, mais est-ce que vous en avez d'autres?
Les gens gardent les flyers. Alléluia. Donc, vous pouvez encore une fois distribuer. Il y a des flyers qui seront à votre disposition d'ailleurs à la fin du culte, puisque tous les dimanches, nous sommes là à 9h30 à Ruelle-Malmaison. Et nous avons des rendez-vous également le mercredi pour une journée spéciale jeûne et prière. On ne se retrouve pas ici, on est au premier étage, donc même adresse, mais au premier étage, au Salon Club de 18h30 à 21h30. C'est intense. C'est vraiment des temps de prière. C'est complètement différent du culte. Déjà, si vous trouvez que le culte, il est intense, aïe, vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Venez le mercredi soir. Je me souviens, si je puis me permettre, il y a Marie qui est ici présente. Marie a été guérie pendant un temps de prière. Le mercredi soir, pasteur est passé, elle a mis sa main. Elle ne savait pas. Et cette douleur depuis 40 ans. Dites 40 ans. 40 ans, elle avait quelque chose qui l'a gênée en dessous depuis son accouchement. Eh bien, tout est parti. Alléluia. Donc, tous les rendez-vous, je vous invite à ne pas les rater. Non, surtout le mercredi soir, on entre vraiment profondément dans la prière, dans la présence de Dieu. On cherche la présence de Dieu et on intercède énormément. Tout le temps, c'est quasiment pour la prière. Donc, c'est extraordinaire. C'est une intensification, un approfondissement. Et autre temps de rencontre également, c'est les matins de 6h à 7h du matin, sauf le mercredi, jusqu'à 7h30, où nous intercédons, nous prions donc pour l'Église. Vous êtes les bienvenus sur Zoom. On ne sera pas là, ne venez pas ici. Vous allez être surpris, il y aura personne. Vous aurez fait l'effort de venir, mais c'est sur Zoom simplement. Vous avez le lien sur le site de abba-house.org. Vous pouvez partager également ce lien à vos amis si les gens veulent venir, ils savent pas encore. Ils peuvent se connecter avec nous. Il y a des gens qui sont touchés également à distance. Alléluia. Et il y a vraiment quelque chose de très important que je vous encourage à faire, c'est aller au fond de la salle. Il y a pas la nourriture. Il y a les livres de pasteur, n'est-ce pas, Fredley? C'est la nourriture. Petit clin d'œil pour Fredley. Il n'y a pas que de la nourriture au fond, il y a la nourriture spirituelle. Il y a des livres vraiment qui sont transformants. Vous avez entendu également le témoignage de Marie-Agnès qui a été et qui est encore bénie par ce livre appelé à l'existence. Mais il y en a tellement d'autres. Il y en a sur l'autorité spirituelle. Ça veut vraiment de comprendre qui vous êtes en Christ et vous avez un pack spécial et vous pouvez payer en 4 fois ce pack. Tous les livres, vous pouvez les offrir, vous pouvez faire des cadeaux qui vont changer vraiment des vies. Allez voir au fond. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que vous êtes content d'être venu à l'église ce matin? Amen. Est-ce que vous êtes content de ne pas être resté à la maison à manger des œufs? Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes vraiment bénis d'être nés de Dieu. Amen. C'est un grand privilège que Jésus soit venu mourir pour nous. Amen. Et nous ne devons jamais oublier que ce n'est pas mérité. Et toujours vivre cette vie chrétienne avec une conscience de sa bonté et avec une gratitude extrême. Amen. Extrême. Chaque jour. Merci Seigneur. Chaque jour. Merci Seigneur. Chaque jour. Merci Seigneur. Et vous allez voir la faveur de Dieu se multiplier dans votre vie. Parce que Dieu aime les gens reconnaissants. C'est vrai. Amen. Quel que soit ce qui se passe dans votre vie, ne vous plaignez pas de Dieu. Dieu n'est pas fautif. Il est notre solution, jamais notre problème. Alléluia. Alléluia. Amen. À chaque instant, quel que soit ce qui arrive, vous dites, Père, je te remercie parce que tu as une solution pour moi. Tu as une solution pour moi. Amen. Tu as une solution pour moi. Nous sommes dans son camp, nous ne sommes pas ses adversaires. Amen. Donc, arrêtez de vivre une relation adversariale avec le Seigneur. Vivez comme des enfants qui ont confiance dans leur Père. Celui qui nous a donné son Fils, nous dit la parole, combien même nous donnera-t-il toute autre chose? Amen. Remercions le Seigneur. Père, nous te Amen. disons Te merci disons ce matin ce pour la temps de croix. culte, Seigneur. Nous te Merci disons pour cette merci journée de pour ce Pâques. culte. Nous te Alléluia. disons merci pour cette journée de Pâques. Nous te disons merci pour la résurrection. Nous te disons merci pour les changements que tu opères dans nos vies. Nous te disons merci pour la puissance de la résurrection qui est en action dans nos vies. Papa, nous te bénissons pour l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nous. Amen. Mettons fin à tous les sacrifices d'animaux. Nous n'avons plus besoin d'égorger des boucs ni des béliers. Amen. Nous n'avons plus besoin de faire des sacrifices d'animaux. Jésus s'est donné pour nous. Amen. Et maintenant, il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et nous le reconnaissons comme Jean l'avait reconnu. Nous aussi, nous le reconnaissons. Amen. Et nous disons merci. Père. Merci de ce que tu as enlevé la faute, tu as enlevé la culpabilité Amen. et tu as donné la paix, tu as donné la joie, Amen. tu as donné une nouvelle vie et nous sommes reconnaissants. Alléluia. Et nous allons annoncer ce message tel que nous l'avons reçu. Amen. Que
Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour et que c'était conformément au plan du Père pour sauver l'humanité. Nous l'avons reçu et nous l'annonçons. Et nous te disons merci Père, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bénissez quelqu'un à côté de vous. Bénissez quelqu'un, bénissez quelqu'un. Bénissez quelqu'un. Moi, je viens bénir les garçons.